Aujourd'hui, nous parlons de digital native, des personnes vivant depuis la naissance ou presque dans un environnement numérique. Il s'agit des enfants nés entre la fin des années 1980 et aujourd'hui qui ont connu très tôt le plaisir d'utiliser un ordinateur, des consoles de jeux, des mobiles, puis maintenant des tablettes et des smartphones. Avec l'émergence des objets connectés, une question se pose. Va-t-on parler de connected native dans l'éducation? La plupart des objets connectés comportent des capteurs qui envoient des informations sur le niveau sonore, la température, la localisation ou la présence d'un objet ou un individu. Par exemple, on peut faire le décompte des étudiants à leur entrée à l'école en captant le signal d'une étiquette de radio de notification collée dans leur sac à dos. Les parents des élèves, grâce mineurs, peuvent être prévenus de l'heure d'entrée par un message. Comment les objets connectés vont influencer le comportement des enfants d'aujourd'hui et de demain? Comment intégrer l'utilisation de tels dispositifs dans l'apprentissage des connaissances? Les étudiants du brouillard peuvent créer leur propre capteur à l'aide de nano-ordinateurs de type Arduino ou bien Raspberry. Du coup, l'expérimentation n'est plus confiée à laboratoire et à la reproduction ennuyeuse de phénomènes déjà connus. En éducation physique, les apprenants observent leur progrès à l'aide des mesures provenant de leurs montres, bracelets ou vêtements intelligents. Dans les cours de biologie, les capteurs sensibles à la température de l'air, de l'eau ou du sol peuvent être utilisés pour étudier la connaissance des plantes. En psychologie, on explore la perception visuelle à l'aide de capteurs sensibles à certaines plages de longueur d'onde aux couleurs de la toxicité lumineuse. Dans les cours de physique, mécanique et les cours de mathématiques, les capteurs sensibles au mouvement ou à la vitesse, tels